Ah, je sais. Je suis énervée, je suis énervée. Je suis énervée, vous pouvez même pas vous imaginer, mes pauvres amis. Je laisse les commentaires ouverts. Si je un commentaire de Traviole, je coupe tout, hein, je vous préviens. Vous m'avez demandé une voyance sur Monsieur Soral. Vous l'avez vu en titre. Je ne connais pas du tout ce père. Je ne le connais pas du tout. Hein. J'ai jamais bu le café ensemble. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Je bois un coup, je suis vénère. Pourquoi je suis énervée donc? Je me suis fait pirater ma carte bleue. Oh, écoutez, hein, c'est tout. Hein. Il y en a qui se sont fait plaisir. Hein. Oh, aïe, 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 j'en peux plus. Ah, ça va aller, ça va s'arranger, il y a pire. Hein. Du coup, j'ai fait opposition sur ma carte bleue. Quand je vous raconte ça, vous en foutez, je crois, non? Soral, je ne sais pas si c'est lui qui m'énerve. Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis stressée. Pourquoi il m'énerverait d'abord? Bon, je ne connais pas ce monsieur. Vous m'avez demandé une voyance sur ce monsieur. Il y a longtemps, hein, il y a longtemps que je l'ai sur le bureau, lui. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Et j'en discutais avec un ami hier soir, cette nuit, même peut-être bien, je ne sais plus. Bref, on discute. C'est toujours 2 heures de conversation. Enfin bref, des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça, il faut surtout que j'évite de les appeler parce que j'en ai pour 2 heures. On ne s'arrête pas, des vraies pipelettes. Elle m'a dit, si tu le fais, surtout, supprime les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je ne sais pas. Alors, et je pense qu'il a dû me dire quelque chose, mais j'arrive pas à me souvenir de ce qu'il m'a dit. Et là, je voulais lui envoyer un texto, et je me suis dit, non, 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 tu y vas au petit bonheur, la chance. Bon, bah alors les questions, c'est quoi? Parce que vous m'avez demandé, les amis, enfin certains d'entre eux, vous m'avez demandé une voyance sur ce monsieur, sur ce personnage. Mais, vous m'avez posé la question, très certainement, mais ça date, ça date. Et le souci étant que, moi j'ai marqué Alain Soral, mais que je n'ai pas marqué la question. Ce qui fait que là, on nage. Hein. Alors on y va, on y va. Donc du coup, ma question, enfin la question que je vais poser, c'est qui est-il, que fait-il, où va-t-il, d'où vient-il, voilà, et pourquoi vous vous posez des questions sur ce personnage? Alors moi, j'ai mis sa photo ici, de Wikipédia, on dit qu'il est né en 58, voilà, c'est tout, hein, ce que je peux voir à peu près, approximative. Est-ce que je l'ai déjà vu en photo ou quoi, ce monsieur? Son visage ne m'est pas inconnu, mais je peux pas dire que... bon, au revoir. Alors, vu qu'on m'a dit qu'il fallait que je supprime les commentaires, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Donc, je laisse les commentaires ouverts. Mais par pitié, ne me refaites pas le coup de ce que vous m'avez fait avec Palmichou. Hein, à vous. Il y a une dame qui s'est déchaînée. Moi, le modérateur a supprimé le commentaire. Hein. Ah bah oui, il ne faut pas se déchaîner contre moi. Je ne suis pas juge. Hein. D'accord? Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. D'accord? Moi, vous me demandez une voyance, je vous la fais, point barre. Ça se termine là. Ça commence là et ça se termine là. Puis on rigole, on passe un moment entre nous. Hein? D'accord? On a une bonne de potes, on se rend la gueule. Je rigole, les amis. Je rigole, évidemment. Bon, allez, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. N'oubliez pas les pouces, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par pitié, mettez des pouces et mettez-en à dents, enfin. Une vue, un pouce. Hein. Ah oui, ah oui, oui, oui. Parce que, vu l'inquiétude de l'ami que j'ai eu au téléphone, je ne sais pas, mettez des pouces, likez un maximum, surtout. Surtout. C'est ce qui va protéger la chaîne. Parce que là, on ne parle même plus de vidéo, on parle de la chaîne. Bon, Alain Soral, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Ben, c'est surtout Etela qui va nous en dire le plus hein, sur lui. Hein. On va demander à Béline. J'aurais peut-être pu faire un petit coup de 32. J'attaque directement avec Béline, mais on va essayer avec le 32. On va voir. Allez, hop. Oh, 32, il parle. Grand tarot, le 32. Bon, chers amis, je vous ai dit bonjour. Peut-être pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hein. Si je l'ai déjà fait, tant pis, ça ne fera jamais que 2 fois. De toute façon, je passe mon temps à me répéter, moi. Alors, comme ça, on va être tranquille. Un vrai perroquet. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Pourquoi on me demande une voyance sur ce monsieur? C'est pas un chanteur
Ah non, je confonds avec Alain Bachung. Rien à voir. Ou avec Alain Souchon. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Alain Souchon, il a des cheveux longs, frisés, je crois. Enfin, à l'époque. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu non plus, lui. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Arrête de matouiller le 32 comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Écoutez, je ne sais pas si c'est lui, mais je me sens énervée. Énervée. Ah, ça, je vous assure, c'est pas parce que je rigole. Je me sens énervée. Oui, monsieur Béline, je vous recharge. Plateau de rechargement que vous trouvez, vous pouvez tout recharger dessus, même l'eau, que vous trouvez dans la boutique, entre autres, de Joanne. Joanne, je vous mettrai peut-être en tout premier commentaire le lien de sa boutique, à Joanne, hein, entre autres. Vous en trouvez aussi sur la boutique de Maël, Magic Gaia, etc. Il y a toujours un code promo. Oh mince, il faut que je les redemande, là. Ouf, je ne suis pas certaine. Bon, à vérifier. Ça doit être Abby 10. Abby 10. Allez, Abby, Soral. Ouais, c'est le 32. Monsieur le 32, s'il vous plaît. Allez fort. Comme ça à la coupe. Tout de suite et maintenant dans l'instant T, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce personnage? Vous voyez, je tousse. Je vous le dis, je tousse. Que c'est un monsieur qui est dans la paperasse. À la certitude. On dit que tout de suite maintenant et dans l'instant T, il est dans des papiers, dans des documents. Ah bon? Mais il fait peut-être des documents. Après, c'est comme pour les autres personnages, on n'entre pas dans la vie privée. À la certitude, ce monsieur est dans des documents. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Sur 5 cartes, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, il m'a tranglé la gorge, ce monsieur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur 5 cartes pour monsieur? Non, c'est pas Daniel, c'est Alain. C'est Alain ou c'est Daniel? Et que je ne me trompe pas. Non, c'est Alain. Alain. Alain Soral. Qu'est-ce qu'on peut me dire, monsieur le 32? Qu'est-ce que l'univers peut nous dire sur lui? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monsieur? Je ne sais pas si la voyance va vous intéresser, mais enfin bon, a priori, elle a été demandée. Moi, je la fais. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pas grand-chose, hein. Qu'il agirait comme ça, qu'il fait des petits déplacements. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ce qu'on peut dire, c'est que ce monsieur fait des petits déplacements avec des amis, un ami, des amis. Bon, d'accord, ok, d'accord. Bon. Gentil, méchant, monsieur, et quoi? Pourquoi il se déplace? C'est quoi les nouvelles? À la certitude, hein? Ouais. Bon. On dit que c'est un monsieur qui se déplace, qui n'a pas que des amis. Hein? D'accord? Bon, il n'a pas que des amis, ce monsieur. Il a beaucoup d'ennemis, principalement des femmes. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais en ennemi, il a des femmes. D'accord? Bon, pourquoi? En tous les cas, il y a une dame là qui lui en veut. On dit qu'il y a une dame qui lui en veut. D'accord? Pourquoi? Ouais, oula, oui. Ouf. Bon, c'est un monsieur qui a la certitude, peut comme ça au premier abord apparaître comme un ami, hein, mais je n'ai rien contre ce monsieur, rien du tout, je ne le connais pas, je vous dis, hein, je ne le connais pas, hein, mais c'est un monsieur, soit il est très mal entouré, soit, en tous les cas, il a des amis, c'est pas des amis, je peux tout le dire comme ça, hein, voilà, hein, il a des amis pas très catholiques, on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Voire même des ennemis. Hein. Il a des ennemis, hein. On va dire ça comme ça aussi. Hein. D'accord? Il a des ennemis, ce monsieur. Hein. Là, on est peut-être sur la vie privée, donc pour le coup... Il y a un peu la discussion là-dedans. Ça discute beaucoup. Hein. Oui. Alors là, on peut être de l'ordre de la vie privée. C'est-à-dire que si ça parle de sa maman, son papa, sa femme, ses enfants, quoi que ce soit, ça, je ne peux pas le dire. Hein. Déjà, ce n'est pas intéressant. Mais si je veux entrer un tout petit peu dans la vie professionnelle, très certainement, c'est ce que vous voulez savoir hein, de ce monsieur. Ben, je ne vois pas trop qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre. Hein. Eh bien, si on entre un tout petit peu dans sa vie professionnelle, on dit qu'il est hyper contrarié, qu'il bouge, que c'est un monsieur qui bouge de maison. Voilà.
Voilà ce qu'on dit. Parce qu'il a autour de lui des personnes pas très catholiques. Hein. Grosso modo, ce monsieur n'est peut-être pas très bien vu. Allez, je dis ça comme ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais après, on peut être aussi un tout petit peu dans la vie privée. Donc là, voilà, il y a quelque chose le concernant et concernant l'argent. Il y a un problème financier peut-être, je ne sais pas. Oui, 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 oui. Il est bloqué. Il est bloqué par une personne qui lui demande de l'argent à la nativité, puis une belle somme, hein, quand même, hein, belle somme d'argent. Hein. Ok, bon. Il est bloqué sur des demandes d'argent. Bon, d'accord, ok. Bon, je ne dis pas spécialement qu'il est méchant, hein, ce monsieur. On va voir, hein, d'accord. On va demander. Hein. Lui, c'est surtout été là qui va nous en dire le plus. Hein. Monsieur, je dis bien son nom, oui. Ben, je l'ai marqué là en plus. Hein. Soral, Alain Soral. Qui est-il? Qui est-il? Que fait-il? D'où vient-il et où va-t-il? Monsieur Alain Soral. Qui est-il? Comme ça, à la coupe. En première instance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Bébel? Edmond, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh, le tarot du destin, quand même. Je fais juste un jet de lecture et ensuite, on va essayer de creuser un petit peu le personnage. Enfin, creuser toute proportion. Oh, on nous dit que c'est quelqu'un qui est très tracassé, voire même à... Ouh là! Ben, c'est quelqu'un qui frise la prison. Il frise la prison, monsieur. Alors, il est peut-être à l'hôpital, hein, remarquez bien, j'ai la maladie et puis j'ai ça. Hein. Bon, il est peut-être en soins quelque part. Hein. Mais ça peut aussi nous parler d'une prison. Contrarié suite à un enfermement. Bon, puis il sera en tôle, ce qu'il a fait. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Dans quoi je me suis mise là encore moi? Oh, dans la fortune par rapport à l'argent. Emprisonné par rapport à l'argent. Bon. Enfin, emprisonné. En tous les cas, en cloître. En état de cloître par rapport à l'argent. D'accord? Il est dans l'infortune. Oh, il bouge. On dit qu'il bouge. Et dans ses amis, il y a beaucoup d'instabilité. D'accord? Ah, c'est qu'il bouge. Oui. Il y a de l'instabilité au niveau amical. D'accord, ok. Bon. Je n'ai pas la question au sens propre du terme, c'est ça. Hein. Donc, on va voir hein, s'il y a des choses qui ressortent, parce qu'à vous, ça va très certainement vous parler. Alors, les amis, je vous en supplie. Soit vous me dites oui, ça parle, soit vous me dites non, ça ne représente pas le personnage. Mais alors surtout, que vous appréciez ou que vous appréciez pas, vous restez neutre, je vous en supplie. Hein, d'une part, ça ne va vous avancer à rien de se déchaîner dans les commentaires, ça n'avance à rien, ça ne résout aucun schmilblick. Moi, je ne suis pas là pour créer un amas de conflit autour d'un personnage. Hein. Voilà. Mais surtout, je sais qu'à 99,99%, vous allez le faire, mais là, par pitié, sinon je supprime les commentaires. Mais c'est pas le plus difficile que ça. Je ne vais pas avoir le choix. Hein. Il ne faut pas m'en retrouver au gnouf, hein, moi. Attendez, ça, pourquoi je me retrouve au gnouf? Ce monsieur. Mis à part qu'il est né en 57. Oh là, j'ai pas mes 4 yeux. Oh, bah, de toute façon, je suis myope. Et en 57, 59, je crois, je sais pas, je vois pas bien d'ici. Bon, bref, peu importe. Ce monsieur, Alain Soral, que fait-il? Que fait-il, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, dis donc. Rien de particulier, là. Attendez. On dit qu'il est dans la sagesse. Là, tout de suite. Hein. On dit qu'il a un certain pouvoir, ce monsieur. Ah bon? J'ai le pouvoir de quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, ce monsieur? Oh là là, où c'est que vous m'avez entraîné encore? Où est-ce que vous m'avez entraîné? Il a le pouvoir de quoi, le monsieur-là? Parce que de ce que j'ai vu à la coupe, il se retrouve derrière les barreaux pour quelques... Il y a encore une dame hein, qui ressort. Hein. Il y a quelque chose avec... Il est en lien avec une dame, là, je ne sais pas pourquoi. Hein.
Il a des ennemis, ce monsieur. Ah oui. Et ses ennemis, ce sont des personnes haut placées. Hein. Ah oui. Bah, c'est ce que je vois. Hein. D'accord. Moi, je pourrais vous dire de plus. Hein. Ouais. La prison, hein. Le cloître hein, pour lui. Hein. Il est cloîtré. Il est cloîtré et j'ai presque envie de dire qu'il pourrait cloîtrer. Il pourrait, hein, je dis bien. Je reste au conditionnel, hein, d'accord? Restons au conditionnel. Qu'est-ce qu'elle a cette dame là? Pourquoi elle ressort comme ça la dame là? Qu'est-ce que c'est qu'elle veut elle? Une carte bleue, une carte de protection. D'accord, ok. Bon, on dit qu'il connaît aussi, qu'il doit, mais ça peut être ça, puisque mon ami hier m'a dit qu'il était le frère d'une actrice, si je dis, ou d'une chanteuse, enfin d'une personnalité connue. Bon, a priori, elle se met une carte bleue, c'est-à-dire qu'elle se protège quelque part. Voyons voir. Oula, bah, s'il ne se retrouve pas en prison, le monsieur va avoir de la chance. Hein. Vol-perte hein, pour lui, hein, dites donc. Hein. Pourquoi donc? Bonheur renversé, mais pourquoi? Quel sujet? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça vient de haut. Hein. Ça vient de haut. Hein. Très très haut. Hein. D'accord? Il pourrait y avoir quelque chose avec... j'en suis pas convaincue. J'en suis pas convaincue du tout. Mais il pourrait y avoir quelque chose qui contrarie point gouv. Ça, c'est les hauts lieux. Hein. Toujours est-il... Oh, il y a une petite moucherette, là. Vous avez vu une petite moucherette qui passe? Non, mais dites donc. Ouais. Vol-perte, hein, le monsieur. Hein. Quelque chose qu'il a sur le destin. Alors, il a des amis, mais il a des amis qui ne sont pas des amis. Hein, ce sont des ennemis. Hein. Et lui aussi, hein, il est un ami et il est un ennemi. Hein. Mais alors, attendez. Ouais. Il a sur le destin quelque chose qui va se terminer, ce monsieur-là. Ou il pourrait mettre un terme à quelque chose. Hein. Allez, on va regarder. Je ne sais pas trop où je vais, là. C'est vrai que je ne sais pas trop où je vais. C'est qui ces personnages-là? Ouais. Soit ce sont les lois, hein, les plus puissants que lui, des lois, qui peuvent le mettre en prison, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit, on peut être avec du point gouv. Hein. Si vous m'avez posé la question, à mon avis, c'est en rapport. Hein. C'est un rapport avec. Hein. Il a une carte de grâce, hein, ce monsieur. Alors, 4 et 2, 6 et une 7. Il a une carte de grâce. Donc, je pense qu'il va devoir quelque chose, mais qu'il va échapper de peu, entre guillemets, au cloître. Entre guillemets, hein. D'accord? Les têtes, ça peut aussi être des hommes de loi, ça peut être des avocats. Il a peut-être un avocat, ce monsieur, des avocats, j'en sais rien du tout, je ne sais pas ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait donc? C'est fou ça quand même. J'aurais dû regarder. Il m'apprend, on n'a pas une voyance normale. Faut y aller en brut de pomme. Faut y aller en brut de pomme. Je vais poser une question quand même. Parce que si vous m'avez posé la question, je m'en souviens plus, mais si vous me l'avez posée, c'est pas un hasard. Merci, monsieur Edmond. Je vais, avant de prendre le tarot, je vais continuer un tout petit peu avec cet oracle-ci, juste pour voir s'il veut bien parler de quelque chose. Monsieur Soral. Quel est le rapport entre Monsieur Soral et... J'arrête pas de dire son nom, là je vais être striké. Ce sera de ma faute. Ce sera de ma faute. Oh, ça ferait tout, hein. C'est un monsieur comme un autre, hein, non? Comme un autre. Autre. Oh là là. Articule donc. Monsieur Soral. Non, mais honnêtement, je ne le connais pas, ce monsieur. Alors, pas du tout. Hein. Et ça fait un moment que je l'ai sur le bureau, là. Il fait partie de la liste. Hein.
La liste de Schindler. Monsieur Soral, quel est le rapport entre lui et Point Gouv? Quel est le rapport entre lui et Point Gouv? Qu'est-ce qui se passe entre lui et Point Gouv? Parce que si vous m'avez posé la question, je ne pense pas que c'est pour savoir son devenir. Hein. Je crois que c'était pour autre chose, mais je ne me souviens plus, hein, les amis. Hein. C'est perdu dans les méandres des mails. Quel est le rapport entre lui et Point Gouv? Quel est le rapport? La maison, l'instabilité. Bon, il y a déjà des rapports qui sont fluctuants. C'est déjà pas de bons rapports. Hein. Ils n'ont pas de bons rapports ensemble. D'accord? Ok, pourquoi? La casse-pied, pourquoi? Pourquoi? À cause d'un échec. Pourquoi il n'a pas de bon rapport avec Point Gouv? À cause d'un échec. Qu'est-ce que cet échec peut apporter, pour le coup, à la maison mère? Et je vous assure, hein, il y a quelque chose là. Ça me gratte la gorge, j'aime pas ça. Il y a de l'instabilité. L'échec. Alors, attendez. Quel genre d'échec il peut apporter à la maison mère? Quel genre d'échec? Échec par rapport à une union. Et les mettre en difficulté. Les mettre en difficulté. Ah bon? Pourquoi? À propos de quoi? L'instabilité, c'est sur quoi? Non, je n'entre pas dans la vie privée. L'instabilité sur le travail. D'accord, ok. Il les déstabilise sur le travail. Il peut les déstabiliser sur le travail. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il peut déstabiliser la maison mère sur ce qu'ils font comme travail. Mais qui sait, mais il a autant de puissance que ça, ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine force. Et là, j'ai demandé pourquoi. Hein, et on me dit la force. Donc, il a la force. Il a quelque chose. D'accord? La maison, comment elle agit face à Monsieur Soso? Comment elle agit, la maison rose, la maison mère face à Soso? Enfin, la maison rose. L'union. Le mensonge. Comment elle agit? Je ne sais pas si je peux tout dire quand même. Hein. Comment elle agit face à Soso? Elle est dans le mensonge face à l'union. Alors attendez, je vais poser la question différemment. Je vais poser une question différente là. Toujours avec l'oracle et on va prendre le tarot de Jean-Michel après. Oh. Petit tank. Instabilité. Il déstabilise quelque chose, hein, ce monsieur. Il arrive à lui tout seul à déstabiliser quelque chose. Malgré tout, lui, il reste en équilibre. Hein. Mais c'est pas stable. Hein. C'est pas stable. À tout moment, ça peut basculer. À tout moment, ça peut basculer. Il est peut-être dans les excès, hein, ce monsieur. Hein. Excès de parole, excès de je ne sais pas quoi, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Hein. Mais il est peut-être dans des excès. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez là, l'homme sur son bâton, vous voyez, la vague, elle arrive, mais lui, il reste quand même là à se dire, hop, ça va aller, ça va aller. Non, non, on est dans les excès, là, on est en pleine tempête. Hein. Il est en pleine tempête. Bon. Ce monsieur, il est gentil ou il est méchant? Il est gentil ou il est méchant, monsieur? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, ce monsieur?
C'est quelqu'un qui est en difficulté. Séparation, c'est quelqu'un qui se sépare de choses et d'autres. Ah, au niveau de la famille, il est en difficulté, il s'est séparé de quelque chose au niveau de sa famille. Tout à l'heure, avec Béline, j'ai vu quand même qu'une dame se mettait à l'écart, se protéger. Hein. Ça peut être un membre de sa famille qui se protège. Bon, c'est pas méchant, hein. Je n'entre pas dans la vie privée, hein. Mais on dit que c'est quelqu'un qui est en difficulté. Enfin, j'entre à tout des choyas dans la vie privée, mais il est en difficulté familiale, en tous les cas, ça c'est sûr et certain. Oh la vache, bah dis donc, moi je ne peux pas faire mieux. Hein. Séparation, instabilité, ce monsieur, il a l'instabilité totale. Hein. Quelque chose qui ne va pas quand même. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui cloche. Hein. Ne tirez pas sur le pianiste, hein, s'il vous plaît. Hein. D'accord? Par rapport à quelque chose de nouveau. Il fait des choses nouvelles, mais à chaque fois qu'il fait des choses nouvelles, ça procure des difficultés. Ça met en difficulté. D'accord? Pourquoi? Un retard. Du retard. Il est retardé. Il retarde des choses. Pourquoi? Où il est retardé. Un retard sur le changement. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, hein, ce monsieur. J'ai du mal à cerner. Hein. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je vous délivre les messages, mais honnêtement, on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la séparation, on est instable. Famille, est-ce que c'est une famille de son milieu de travail? Et d'où il vient ce changement-là? D'où est-ce qu'on est là? Oui, l'échec, hein. Changement, l'échec, hein, pour lui. Hein. L'échec et la réussite. C'est fou, ça. Grosso modo, ce monsieur retarde. Il provoque des changements. Il met en échec et il met en échec avec réussite. Hein. Voilà. Il provoque des échecs avec réussite. Voilà. On va demander. Je vais poser une question au tarot. Alors, si vous avez des questions, surtout c'est par mail, hein, les amis. Par mail, hein, le concernant. Hein, d'accord? Ne me mettez rien dans les commentaires, je vous en supplie. Hein. Par pitié, par pitié. Parce que j'ai un petit peu foutu les chocottes, moi, hier, l'ami, là. Hein. L'ami m'a tout petit peu foutu les chocottes, hein, quand même. Hein. J'ai dit, non, je le fais, ben, c'est sur mon bureau, donc je le fais. Hein. Allez, on y va. Jean-Michel, s'il te plaît. Si tu pouvais nous dire, le tarot du destin, si tu pouvais me dire, je vais poser une question. Quel est le rapport, je la repose au tarot, hein, quel est le rapport entre ce monsieur et Point Gouv? Écoutez, je ne sais pas les amis, quel est le rapport entre ce monsieur, mais ce monsieur, comment je peux vous dire, ça me fait bizarre dans les jambes, là. Ça me fait tout bizarre dans les jambes, ça a toujours été comme ça. Hein. Allez, on va voir. Pas avec lui, hein, mais à chaque fois que je traite un personnage un petit peu bizarroïde, où je ne connais pas, ou que je ne perçois pas, ou que j'arrive pas à sentir, là, comme ça, et bien écoutez, ça me chauffe. Hein, c'est plus des jambes que j'ai, c'est des poteaux. Allez, on y va. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me fait peur comme ça, ce monsieur? Enfin, c'est pas qu'il me fait peur, mais pourquoi il me perturbe comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Il est vicieux, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Soins guérisants, retraite, spiritualité. Il y avait tout à l'heure la maladie et l'enfermement, rappelez-vous, avec Béline. Hein. C'est un peu comme s'il s'était isolé. Il est obligé de s'isoler, ce monsieur. Hein. Il a peut-être des problèmes de santé, hein. C'est pas improbable. Hein. Il est obligé de se soigner. C'est pas improbable. Mais là, on entre dans la vie privée. Voilà. Hein. Bon, d'accord, ok. Bon, Jean-Michel, s'il te plaît. Jean-Michel, s'il te plaît, aide-moi. Allez, monsieur Soral. Oh, ça me fait rigoler, moi. Un jour, je vais faire Adolphe, vous allez voir, ça ne va pas traîner. Nous faire Adolphe, qui lui, maintenant, là où il est, je peux vous garantir qu'il en a pour l'éternité. Bon, allez, ce monsieur-là, ce monsieur. Ce monsieur-là, ma question, j'avais marqué, qui est-il et que fait-il? Alors, ma question est, que fait-il, ce monsieur, dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur?
Foyer, racine, on dit que c'est quelqu'un qui est ancré hein, dans sa vie. Dans sa vie, il est ancré. Hein. D'accord. Mais encore. Trahison, peine de cœur. Aussi, toujours et au niveau des racines. C'est bizarre, ça. Là, on parle de la vie privée, là. Je n'ai pas pris le nom, moi, exprès. Oui, mais là, on est dans la vie privée. Alors, attendez. Je vais regarder. La force. La joie et l'idéal. La justice. Hein. Bon, on dit déjà qu'il va avoir une joie concernant la justice. Voilà. Hein, il a de la force, hein, quand même. Hein. On nous dit que c'est un monsieur qui a une certaine force, hein, quand même. Hein. Force de quoi, j'en sais rien. Il a un certain... Est-ce qu'il a un pouvoir? Je ne sais pas. En tous les cas, on dit qu'il a une certaine force. Alors, attendez. Jean-Michel, s'il te plaît. Jean-Michel, s'il te plaît. S'il te plaît, par pitié. Que fait-il, ce monsieur, dans la vie? On n'entre pas dans la vie privée, Jean-Michel. On n'entre pas dans la vie privée. Que fait-il, ce monsieur? Dans quel domaine de travail est-il? Il n'est pas chanteur, hein? Non. On dit que c'est un monsieur qui est dans... Pas dans la recherche, mais dans la lenteur, dans quelque chose de... Dans la recherche aussi, ici, ça peut chercher quelque chose. Il cherche vers le passé. Là, on est vers le passé. Il cherche, il creuse des choses sur le passé, l'ermite, mais avec lenteur. Il prend son temps. Son temps. Hein. Le ton, c'est bon. Hein. Ouais. On dit que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des certaines connaissances. Il sait des choses. Mais qu'il s'isole. Hein. L'ermite, c'est aussi l'isolation. Il est seul, il est assez solitaire. D'accord? On peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est dans l'enthousiasme, dans les opportunités. Valet d'épée. Valet d'épée. D'accord? Que fait-il? Restriction et blocage. Hein. C'est quelqu'un qui... Que fait-il? C'est surtout quelqu'un à qui on met des blocages et des restrictions. D'accord? Il est bloqué. Il est réduit à quelque chose. Bloqué sur quelque chose. Sur quoi est-il bloqué, ce monsieur? Alors, c'est départ à l'aventure, mais peut-être qu'on peut nous dire qu'il est loin. Hein? Restriction et blocage au loin. D'accord? Ma question, c'était pourquoi? C'était pas où, mais pourquoi? Par rapport à des obstacles et à des défis. Pourquoi? Par rapport à des obstacles et à des défis. Il est réduit, entre guillemets, à s'éloigner par rapport à des obstacles et à des défis. D'accord, ok. Ici, là, c'est quelqu'un qui est dans l'impasse. Hein? Il a des opportunités, il est dans la réflexion, mais le 2 d'épée nous parle d'impasse, face à un mur. Hein? D'accord? Pourquoi? Dans quel domaine? L'amour, la gloire, la beauté, dans quel domaine? On n'entre pas dans sa vie privée, bien évidemment. Par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il sait. Il sait des choses, mais il est dans une impasse. Et il est dans la réflexion. D'accord? Et c'est grave, docteur? Ben, il est obligé de se mettre en recul par rapport à certaines choses. Il est obligé de prendre du recul. D'accord? Pourquoi? C'est un petit peu quelqu'un qui est dans l'imaginaire, hein, quand même. Hein. C'est un petit peu quelqu'un qui est dans l'illusion, quelque part. Hein. D'accord? Pourquoi il est tourné comme ça vers le passé, l'ermite? Par rapport à des offres, à des propositions. Il est dans la réflexion par rapport à ça. Pourquoi? La lune, par rapport à des choses cachées. Des choses cachées. Là, ben dites donc. C'est comme s'il savait des choses.
mais que ces choses-là sont cachées. Et les choses cachées, c'est quoi? C'est un fardeau. Hein. Mais ça concerne qui? Ça concerne quoi? Ça concerne qui? Les choix. Ça concerne des choix à faire. Ça concerne quoi? Ça concerne pas qui, mais quoi? Des choix à faire. Par rapport à un fardeau. On dit que ce monsieur, moi je ne sais pas du tout qui c'est, hein, mais on dit que ce monsieur, il a un fardeau sur le dos. Par rapport à des choses cachées. Hein. Voilà. C'est quoi ces obstacles et ces défis là? Du coup, on y est, on est dans les obstacles là. Le fou, hein. Ça part un peu dans tous les sens quand même. Ces obstacles et ces défis, c'est un monsieur qui est un petit peu, entre guillemets, dans la folie. Hein. Il a une stratégie de contrôle hein, quand même par rapport à sa folie. Là. Ça veut dire qu'il contrôle quelque chose, hein, ce monsieur. Bon. Mais il est de l'imaginaire. Hein. Un tout petit peu dans l'imaginaire. Mais il a la connaissance d'un fardeau, là. Il connaît des choses cachées. Il sait des choses cachées. Par rapport à des offres et des propositions qu'il y a eu. Alors, avec qui, avec quoi, j'en sais rien. Et c'est ce que je vais demander à Etela. Avec qui, avec quoi, j'en sais rien du tout. Avec quoi, bah, ça, c'est pas intéressant. Mais avec qui, on va pas me le dire. On me donnera ni nom, ni prénom. Ça, j'en suis à combien? 36 minutes. Allez, monsieur Etela, s'il vous plaît. Monsieur Soral. Merci le tarot du destin de nous avoir éclairé au mieux que tu as pu. Soit c'est jamais un tarot qui parle mal, c'est peut toujours être une mauvaise interprétation. Hein, d'accord? Allez, on y va. Monsieur était là. Vous qui êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. On va terminer avec vous. Hein, d'accord? Mes amis m'ont posé des questions par rapport à monsieur Soso. Comment le voyez-vous, ce monsieur? Si vous deviez me le décrire, on dit que c'est quelqu'un qui est en pourparler avec la société. C'est donc quelqu'un qui parle avec le monde, avec du monde. Pourparler société. C'est donc quelqu'un qui parle en public, ce monsieur. Ben, et en même temps, si c'est un chanteur ou un acteur, je ne sais pas quoi, oui, forcément, il parle en public. Hein. Bon, monsieur était là, s'il vous plaît. Non, mais ça, était là, s'il nous parle de ça, c'est qu'il y a un lien. Maintenant, on va voir. Ce monsieur, si vous deviez me dire quelque chose sur lui, là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T et à la coupe, ce serait quoi? Enfin là, il faut qu'il remette de l'ordre dans quelque chose. Par rapport à de la duperie. Hein. Il y aurait de la duperie toujours par rapport à des personnes du sexe opposé à lui. Hein. Ou pas. Mais en tous les cas, il y a une duperie. D'accord? C'est quelqu'un qui dupe. Bon. Ou qui se fait duper. Attendez, ma question c'est qui est-il? Hein? Monsieur était là. Qui est-il, ce monsieur? Qui est-il? Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si vous l'aimez bien ou si vous ne l'aimez pas. Moi, j'en sais rien du tout. Hein. Les amis, hein, ne venez, je vous l'ai dit, hein, ne venez pas m'agresser dans les commentaires. Hein. Qui est-il, ce monsieur? Monsieur était là, s'il vous plaît. Faites un effort. Qui est-il, ce monsieur? Fais toujours un effort, Abigail. Je passe mon temps à faire des efforts. C'est vrai, ça. Qui est-il, ce monsieur? Qui est-il? Que pouvez-vous me dire? Le voilà. Personnage principal. Il nous parle d'une dame brune. C'est un homme. Il y a vraiment une dame avec laquelle ça ne va pas. Hein. Non, on n'entre pas dans la vie privée, monsieur est-elle, s'il vous plaît. Il nous parle d'une dame avec laquelle ça ne va pas. La dame brune, elle est dans l'utilité. Donc, ça veut dire que elle, ouais,
Il y a une dame, alors brune ou blonde, hein, j'en sais rien. C'est un espion pour lui. Hein. Elle cause des imprévus. Elle lui cause des imprévus. Qui est cette dame, monsieur était là? Donnez-moi un indice, s'il vous plaît. Ah, c'est une dame brune, Abigail. Une dame qui a sa place. Elle tient un denier. Déjà, elle a du pognon. Allez hop, ça déjà d'emblée, tu le sais. Elle a un certain pouvoir, cette femme. Hein. C'est un espion, c'est un espion. D'accord, ok. Pourquoi elle l'espionne, donc? C'est un monsieur qui a affaire avec la loi, la justice. Alors là, pourquoi, j'en sais rien. J'ai l'homme de robe là qui est là. Ah oui. Deuil, perte. C'est comme si il était en justice avec une dame, ou avec des dames, j'en sais rien, brunes. Ça va pas. Hein. Dame méchante. Hein. Avec des dames méchantes. Hein. Je suis à combien là? Traître. De la traîtrise. Une dame méchante. Des dames méchantes. Méchantes, hein. C'est pas des femmes gentilles, hein. C'est des femmes méchantes. Hein. D'accord? Bon, voilà. Dame méchante, là, qui a un traître pour lui. Hein. Et lui, il ressort ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui, monsieur était là? Il est gentil, il est méchant. Par rapport à moi, il est comment, ce monsieur? Ben, c'est un monsieur qui est malade. On parle de maladie, de tracas. Protection. Il va peut-être subir un deuil, hein, ce monsieur. Alors ça, après, là, on entre dans la vie privée, hein, mais c'est pas improbable qu'il subisse un deuil. Hein. Il y a quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose de pas clean qui tourne autour de tout ça. Je vais poser une autre question, vite fait. J'en suis à 42 minutes. Hein. Ah bah écoutez les amis, mettez sur pause, faites-vous un café. Vous vouliez du monsieur Soral, moi j'ai fait du monsieur Soso. Hein. Allez hop. Vite fait, monsieur était là. Quel est le rapport? Quel est le lien? Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un, remarquez bien, mais bon. Quel est le lien entre monsieur, là, et Point Gouv? Quel est le lien entre ces deux personnes? Sur 3 cartes, quel est le lien entre ce monsieur et... Voilà. Le lien, c'est l'attente. Prendre des avis sages sur les espoirs. Il est en lien avec Point Gouv. Hein. Quel est le lien? C'est vraiment l'attente, l'espérance et les traverses. C'est même pas quel est le lien, c'est qu'est-ce que... Est-ce que c'est lui qui peut? Quel est le lien? Quel est le lien? C'est de l'attente sur les espoirs avec des bâtons de mis dans les roues. Mais est-ce que c'est lui qui peut faire ça à Point Gouv ou est-ce que c'est Point Gouv qui peut le lui faire? Là est la question. Est-ce que c'est lui qui peut faire ça à Point Gouv? Il y a de la duperie, hein. Ouf. Dites donc. Il y a de la duperie. Et quoi d'autre encore? Il y a de l'égarement. Hein. Il est obligé de s'éloigner. Quel est le lien? On lui demande de s'éloigner. On lui demande de rester à l'écart. On lui met le bâton dans les roues. C'est même pas quel est le lien, c'est qu'est-ce qu'on lui demande de faire. On lui fout le bâton dans les roues à ce monsieur. Il est obligé de prendre de l'éloignement. D'accord, ok. Est-ce que ce monsieur est un vicieux? Ou est-ce que c'est quelqu'un de gentil? Allez, sur une carte, là, déjà, pour voir. On dit que c'est quand même quelqu'un qui cause des imprévus et qui espionne pas mal. Il observe. Il est dans l'observation, il espionne. D'accord, ok. Et il cause des imprévus. D'accord. C'est quelqu'un qui se déplace, qui voyage. Ok, d'accord. Je regarde. C'est quelqu'un qui a des ennuis tout le temps. Dès qu'il rencontre quelqu'un sur les nouvelles connaissances,
des personnes à travers le monde ou des personnes venant de pays différents, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui crée des ennuis. Il a des ennuis par rapport à ça. Est-ce que c'est lui qui est dans l'égarement? C'est pas improbable. Il peut être complètement dans l'égarement, hein, ce monsieur. Mais, comme il peut, parfaitement l'inverse, hein, c'est-à-dire mettre d'autres personnes dans l'égarement. Hein. Oh là 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 là, oh la pyramide, je vous dis pas, le travail, hein, fou, c'est la pyramide du Louvre, là. Hein. Trahison, obstacle. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire ça. Hein. C'est quelqu'un qui peut trahir et mettre des obstacles. Hein. À qui? Ben, j'ai comme l'impression, parce que moi je pensais à lui, à la moumoute à Nunu. Hein. Moumoute à Nunu. Oh, la pyramide du Louvre, je vous dis pas. Hein. J'en ai 6, j'en veux bien une 7e, on termine s'il vous plaît. Surprise hein. Et chagrin. Voilà, c'est quelqu'un qui peut provoquer ça. C'est quelqu'un qui est aussi, on nous dit, dans l'égarement, qui peut aussi duper. Il peut être dans la duperie. Il peut provoquer des trahisons. Il peut donner aussi des surprises pouvant causer le chagrin. Comme à l'inverse, il peut le subir. Hein? On ne me donne pas plus d'éléments que ça, si ce n'est que la pyramide là, elle toute seule, le jeu fait 78 cartes, je vous dis pas. Hein. De l'attente, sur les espoirs, battant demi dans les roues, parce qu'il y a du prix. Il y a de l'égarement, parce qu'il y a trahison à la surprise. C'est pas plus difficile que ça. Soit il va être trahi, soit il trahit à la surprise. L'un ou l'autre. Il y a des ennuis. Pour lui, peut-être lors d'un voyage. Hein. C'est pas improbable non plus. Mais en tous les cas, on dit qu'il cause des soucis lorsqu'il rencontre des nouvelles personnes. Il y a l'éclaircissement là-dessus, mais ça entre quand même en feu. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le conflit, hein, quand même. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il parle, lorsqu'il bavarde, ça crée des conflits. Ça crée des conflits. C'est des discussions, comment je peux vous dire? Ce sont des discussions de feu. Vous voyez, des discussions animées, des discussions qui sont un petit peu foufou, fofolles. Hein? Je crois que j'ai dû tirer toutes les mauvaises cartes pour lui. Hein. La disgrâce. Hein. La disgrâce. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui est dans la disgrâce. Voilà. C'est pas quelqu'un que l'on mettra sur les feux de la rampe ou que l'on mettra en avant. C'est quelqu'un qui est dans la disgrâce. C'est justifié cette disgrâce, monsieur était là. Elle est justifiée cette disgrâce. Sur un procès. C'est par rapport à de l'argent. Il doit donner de l'argent. Il va donner de l'argent. Pourquoi il donne de l'argent? J'en veux bien de plus. À quel propos? Par rapport à de faux amis. Il y a des faux jetons aussi, lui, autour de lui. Ah, décidément. Remarquez. Ouais. C'est pas tout clair, hein, quand même. C'est pas tout clair, hein, tout ça. Ouf. Oh là 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 là. Moi, je crois que j'ai eu toutes les plus mauvaises cartes du jeu, là. Je sais pas qui c'est ce monsieur. Hein. Pas du tout. Hein. Toujours est-il que d'un côté, il peut créer des ennuis, d'un côté, il va en recevoir. Grosso modo, à lui tout seul, c'est une boule de feu. Il peut faire en sorte de duper, d'égarer, de mettre dans l'attente. Il peut faire en sorte que, hein, provoquer des traverses et des retards, provoquer une trahison, provoquer des chagrins à la surprise. Ça, il peut. Comme il peut parfaitement les recevoir. D'ailleurs, j'ai même l'impression que ça va être les deux. Que c'est les deux, ou que ça a été les deux. Surtout, pas de détails. Merci. Les détails, c'est par mail privé. On dit que c'est quelqu'un qui est dans les ennuis. Il espionne. Il espionne. Il cause des soucis, des ennuis à des personnes dans de la conversation. C'est quelque chose d'animé. Hein? Et ça met dans la disgrâce. Qu'est-ce qui met dans la disgrâce? Ben, le fait qu'il faut qu'il donne des... Il est en procès, quoi. Il est en procès, il gagne les procès, mais en contrepartie, il donne l'argent. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Ouais, parce qu'on a la force majeure renversée, là. Le diable. Tout ça se passe à la ville.
Tout ça se passe toujours à la ville, donc je ne sais pas pourquoi. Bon ben voilà les amis, ce que je pouvais dire sur Monsieur Soso. Moi c'est vrai que c'est un personnage, alors je ne sais pas ce qui gravite autour de lui, c'est quelque chose de pas très clair, de pas très catholique, de part et d'autre, hein, j'ai envie de dire. Mais lui, il a quelque chose, pas d'extrême, mais avec les jeux que j'ai là, on est presque dans l'extrême, si vous voulez. Vous voyez, les cartes, ce sont des cartes à l'extrême, ça. Là, j'ai ressorti toutes les cartes à l'extrême. Voilà, c'est une façon de dire les choses. Hein. Bon, bon. Dites donc. Pas jovial, hein. Pas jovial, le monsieur. Ah, il peut être un petit peu malade, on nous dit. Il est très contrarié. Il est obligé de s'éloigner. Il s'éloigne, voilà. Bon, après, il a peut-être un petit souci dans la famille, mais ça, après, la limite, c'est problème d'ordre personnel. Voilà, voilà. Quoi d'autre encore? Bah oui, s'il a une sœur qui est chanteuse ou je sais pas quoi, donc peut-être ça plaît pas, sa façon d'être. Moi, ça. Hein. Et il est dans les pleurs, hein, ce monsieur. Il crie les pleurs, il est dans les pleurs, il est... J'aurais bien pris vite fait, meurt vite fait, quoi. Que va-t-il lui arriver à ce monsieur? Quel est le devenir de ce monsieur, madame Mademoiselle Lenormand? Laissez-moi la vie privée de côté, on s'en fout. Hein. Mais quel est le devenir de ce monsieur? Qu'est-ce qui va lui arriver dans l'avenir à ce monsieur? Hein, sur une coupe, qu'est-ce qu'elle me dit? Dans l'avenir, elle dit qu'il a une certaine force et l'ancrage. D'accord, ok. Là, tout de suite, maintenant, pas dans l'avenir, dans l'instant T. On dit que c'est quelqu'un de très ancré quand même, et qu'il a une certaine force. Hein. Il apparaît en quelqu'un de fort et de puissant, hein, et moi je pourrais vous dire, moi, d'autoritaire. Quelqu'un qui, à mon avis, je ne l'ai jamais entendu parler, mais à mon avis, lorsqu'il parle, il doit parler avec autorité. Bon. Alors, il paraît que personne n'a jamais traité le sujet, Monsieur Soral, sur YouTube. Pourquoi? Hein? Pourquoi donc? C'est pas pire. C'est pas pire. Quel est le devenir de ce monsieur? Que va-t-il devenir? Que va-t-il lui arriver? Je regarde quand même, mais... D'accord. D'accord. Il a un ami. On dit qu'il a un ami ou des amis qui ont quand même un sens de sacrifice pour lui et que lui pareil. Que va-t-il lui arriver? Hein? Rien de méchant. Donc, je ne pense pas qu'il ira en prison, mais en tous les cas, il doit la frôler. Hein. Il frôle la tôle. Hein. D'où le fait qu'il soit obligé de s'éloigner aussi. Hein. Le point gouv, j'ai demandé c'était quoi le lien. Le lien, c'est qu'on lui demande de s'éloigner, de rester à l'écart. Voilà. Le point gouv lui demande de rester à l'écart. Pourquoi? Ouais, il y a vraiment une question d'argent avec une dame. Hein. Ah, mais là, on peut être dans la vie privée, mais le Normand, avec des choses cachées. D'accord, ok. Des choses cachées. Ça peut concerner une dame ou une catégorie de dames, ou alors la France. Est-ce que ça peut être la France? C'est pas improbable. Il y a des choses cachées là. Tristesse, pénibilité. Mais bon, c'est quelqu'un qui retombe sur ses pieds quand même. C'est quelqu'un qui retombe sur ses pieds. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'aurais bien une 9e. Là, j'aime pas les chiffres pairs. Ouais, c'est quelqu'un qui retombe sur ses pieds. Il est très ancré, hein, ce monsieur. Il est très ancré. À mon avis, il est très sûr de lui. Hein. Et il peut. Il peut être très sûr de lui. Voilà. Il a la force. Hein, du chêne. C'est lui, ça? Ou c'est des amis à lui? Ouais. Un monsieur qui apporte... Enfin, c'est un monsieur qui a un certain succès, on dit.
certaine reconnaissance. Bah oui, si vous m'avez posé la question, c'est que vous le connaissez. Moi, je connais, moi, je ne connais pas grand monde. Hein. Oh là là, moi, je confonds Alain Souchon avec Alain Soral, Alain Bachung. Mais je mélange tout le monde. Hein. Mais franchement. On dit que c'est un monsieur qui a un certain sens du sacrifice. Ouais, mais il est là. Hein. Il est dans la communication. On dit que c'est quelqu'un qui parle, qui est dans la communication. Un peu dans la naïveté et l'espièglerie. C'est-à-dire que quand il communique des choses qui peuvent agacer, un tant soit peu. Hein. Vous me direz juste oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. C'est tout, hein, les amis, d'accord, ok. Mais on dit qu'il a une certaine force, il a de la vitalité. Hein. Qui? Ben lui, il est là. Hein. Et il a un sens du sacrifice. Il n'hésite pas. Grosso modo, il n'hésite pas. Voilà. Bon, bah écoutez, non, mademoiselle Lenormand, tout de suite là. L'histoire de cœur, l'histoire d'amour. Non mais franchement, mademoiselle Lenormand, alors. Bon ben voilà, c'était pour monsieur Alain Soral. Donc je ne sais pas du tout qui est ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas, voilà à peu près ce que nous dit les tarots, ce que nous disent les tarots et les oracles sur ce personnage. Pourquoi ça n'a jamais été traité sur les chaînes de voyance YouTube? J'en ai aucune idée. A priori, il doit faire peur. Bon, est-ce qu'il fait peur? Non, je crois que si j'étais énervée, c'était surtout à cause de ma carte bleue, moi. Pas grand-chose qui m'effraie. Mais enfin, ceci dit, likez un max et évitez les commentaires méchants. Je ne sais pas du tout comment vous pouvez considérer ce monsieur. Personnellement, je ne porte aucun jugement. Ok, je ne fais qu'une voyance. Je rappellerai d'ailleurs à YouTube, que ceci est donc une voyance, que je ne détiens aucun document officiel, que je ne connais pas ce monsieur. Nous n'avons jamais bu le café ensemble. Et nous ne sommes jamais téléphonés. Jamais, jamais. Non, non. Je vous embrasse toutes et tous, les amis. Et je vous dis à demain. Je vais peut-être nous faire David demain. Mais je ne dis pas le nom de famille. Mais je vais peut-être faire un certain David demain. Allez, je vous embrasse. À demain, les amis. Prenez soin de vous. Ne panique.